Pour la prise en main de votre kettlebell, vous allez utiliser le pouce et l'index. Comme ça, et les autres doigts vont vous servir de crochet. Quand vous prenez votre kettlebell, vous prenez le côté opposé au bras qui va porter. Là, je porte avec le bras droit. Donc, c'est le côté gauche de la kettlebell, légèrement tourné à 45 degrés à l'intérieur. Et là, vous pouvez vous lever. On est prêt à partir. Donc, ce sera le début de votre mouvement swing. Pour le swing, vous allez reculer vos hanches et donner l'impulsion avec vos hanches. Les bras ne font absolument rien. Le bras accompagne simplement. Donc, ici, squat, je pousse. Squat, je pousse. Squat, je pousse. En arrière, je suis en arrière en position squat et je remonte avec les hanches. Les hanches donnent l'impulsion au bras. Donc ici, le deuxième bras sert de balancier et équilibre. Là, hop, profil. Regardez bien. En arrière, mes hanches ont reculé. Je les avance pour terminer mon mouvement. Ici, je souffle à la fin du mouvement. Ici, et je contracte les abdos, les fesses quand je suis en haut à la fin de mon mouvement. La kettlebell ne va pas jusque-là. Essayez de l'arrêter à l'horizontale, en face des épaules. Là. Et pour poser ma kettlebell, pareil, pour la poser, je me mets en position de squat et je la pose. Et c'est seulement là que l'exercice est terminé. Reculez les hanches pour initier le mouvement en vous asseyant en arrière. Ceci va vous permettre de maintenir les lordoses du dos, c'est-à-dire les courbes naturelles. Ne soulevez jamais la kettlebell avec le bras, jamais. Ce sont les hanches qui initient le mouvement. Le bras sert juste de crochet, sans aucune tension. Contractez les fessiers et les abdominaux pour protéger le dos. Et pensez à vous arrêter à la verticale à la fin du mouvement vers le haut. Ne vous penchez surtout pas en arrière.